Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour un nouvel épisode que j'avais envie d'enregistrer depuis un long moment, mais faute de temps oblige. Et comme aujourd'hui il fait une météo pourrie, c'est vraiment l'occasion. Donc on se retrouve pour se triturer les méninges, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et j'avais envie qu'on parle en fait du cheval que l'on croit monter. Et avant ça, je vais faire une petite aparté pour vous remercier d'être toujours plus nombreuses à écouter ce podcast. J'aimerais aussi vous faire une petite demande, c'est-à-dire de penser à mettre une note, idéalement 5 étoiles. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast et ça valorise aussi le travail que je fais dessus. Allez hop, on revient au sujet de base, donc le cheval que l'on croit monter. J'aimerais qu'on parle de l'idée qu'on se fait de notre cheval, que ce soit notre propre cheval ou le cheval qu'on a l'habitude de monter, et surtout est-ce que cette idée qu'on se fait de lui impacte notre progression, et on va le voir plus tard, est-ce que ça impacte aussi sa progression. J'ai commencé à pas mal m'interroger sur ce sujet suite à quelque chose que j'ai vécu il y a maintenant peut-être quelques semaines à un mois. C'était sur un concours où j'ai eu l'occasion d'accompagner une cavalière sur une épreuve d'obstacles. Et en fait, il s'avère que son cheval, ce jour-là, n'avait pas le même galop que d'habitude. Pas dans un sens où on pouvait s'interroger sur une boiterie ou quoi que ce soit, de ce type, en tout cas d'un problème physique du cheval, mais plutôt sur le fait que ce cheval, naturellement, a un galop un peu plus soutenu, avec plus d'impulsion que ça, et ce jour-là, ça n'était pas le cas. Là où vous vous demandez où est-ce qu'elle veut en venir, j'y viens. En fait, lors de la détente, donc on s'est rendu compte qu'effectivement, ça n'était pas le galop de référence, on va dire, de ce cheval. La cavalière a été quand même très perturbée, puisqu'elle n'avait pas l'habitude de ce galop-là. Et alors ce n'est pas une critique, puisque peut-être que j'aurais pu réagir de la même manière, on est sûrement beaucoup qui auraient pu réagir de cette manière-là. Elle elle a, alors je vais pas dire paniqué, mais elle a fait un blocage là-dessus, dans le sens où elle a fini par complètement se fermer et ne plus être du tout présente avec son cheval à cet instant, pour arriver à s'adapter à ce qui se passait. Et donc, au lieu, de plutôt se dire: «OK, on n'est pas sur ce que je connais, mais je vais m'adapter à ça», elle était plutôt, et quand je dis elle, hein, voilà, j'englobe un peu, toutes les cavalières et moi-même à qui ça pourrait arriver. Elle était plutôt, dans l'interrogation de, «Mon Dieu, ce n'est pas mon cheval habituel, mon cheval n'est pas comme ça d'habitude. Comment faire pour arriver, à suivre mes sauts, à avoir la bonne foulée, alors que ce n'est pas mon galop, enfin le galop normal de mon cheval?» Et du coup, elle s'est retrouvée beaucoup plus dans le pourquoi et dans le un peu le freeze quoi, à rester, figée dans ce questionnement-là plutôt que sur le: «OK, comment m'adapter à ça?» Et là où je me suis dit, enfin je me suis rendu compte ce jour-là que vraiment ça avait un réel impact, c'est que, après la cavalière est partie sur son tour et elle était encore tellement figée dans cette idée du cheval qu'elle connaissait que, ben, elle s'est carrément trompée d'obstacle. Elle a sauté un obstacle, qui n'était pas le bon. Je sais même plus si c'était à l'envers, peut-être que oui. Enfin bon bref, ça n'était pas le bon obstacle, donc elle a été éliminée. Alors que pour le coup, le cheval avait plus ou moins récupéré son galop, qu'on aurait pu dire de référence, son galop habituel, à ce moment-là. Mais voilà, là j'ai eu cet exemple-là de me dire: «OK, cette cavalière a une idée, heu, précise de son cheval, de comment il doit être, et à partir du moment où ce cheval ne correspond plus à l'idée qu'elle s'en est faite, elle est perdue». Et du coup, ça m'a fait beaucoup m'interroger évidemment sur l'impact que pouvait avoir, pardon, cette idée que l'on se fait de notre cheval, mais surtout m'interroger moi à quelle était l'idée que je me faisais de mes propres chevaux. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux, peut-être que vous savez que j'ai 2 chevaux. Une jument qui maintenant est retraitée, qui a fait énormément de concours complets, avec laquelle j'ai passé mon BPJEPS, et j'ai son fils qui, jusqu'à il y a peu de temps était entier, et qui, jusqu'à il y a quelque temps était, mon cheval de compétition pour sortir sur du dressage et du CSO. Vous comprendrez un petit peu plus tard le «il y a quelque temps». Donc si je reprends l'idée que je me fais de mes 2 chevaux, donc je vais prendre ma jument, Niouka, qui, d'après mon idée, et c'est peut-être un peu, une case dans laquelle, je l'ai mise, est une jument qui est très peu dans l'émotion et qui est également, une jument assez, intrépide, dans le sens où ceux ceux qui m'ont connue avant et pendant mon BPJEPS, savent que le cross, ça n'était vraiment pas ma tasse de thé, ce qui est assez drôle quand on me connaît maintenant, puisque je suis la première à dire: «Allez, allez, on va sur le cross». Enfin bon bref, j'y reviens. Donc cette jument est assez intrépide et assez guerrière,
Et c'est vrai qu'avec l'idée que je m'en fais ou que je m'en faisais, en tout cas à cette époque-là, puisque, bah, là, la jument, elle elle, coule une retraite paisible. Je n'avais pas peur, je ne me posais aucune question puisque, pour moi, bah, la jument, de toute façon, d'après l'idée que j'en avais, ne s'arrêterait pas. Après elle saute, la foulée peut être très variable, et pas forcément très choisie, mais je savais qu'elle ne s'arrêterait pas et donc je partais quand même confiante ou quand bien même si je ne me faisais pas confiance à moi, je me disais: «De toute façon, on va passer de l'autre côté donc allez, on y va». Chose que je n'aurais pas réussi, en tout cas à l'époque, à faire avec un autre cheval. On va dire que dans l'immédiat, mis à part peut-être un impact justement positif, puisque moi ça m'a aidé à, aller au-devant de certaines choses qui me faisaient peur à l'époque. En prenant l'exemple de ma jument, je n'arrive pas à aller, plus loin, dans cette idée de: «Est-ce que ça impacte vraiment?» Mais bon, je pense qu'en creusant un peu, au fur et à mesure de l'épisode, on va trouver. Je vais prendre le deuxième cas, qui est le cas d'Epsilon, donc mon cheval, que j'ai depuis qu'il est né, bien évidemment, puisque c'est le fils de ma jument et dont je connais absolument tous les antécédents. Et il s'avère que jusqu'à il y a un an, c'était mon cheval, avec lequel je sortais en amateur sur les épreuves, donc comme je disais, de CSO et de dressage, et en parallèle, on se faisait régulièrement plaisir sur des crosses. J'en ai pas trop parlé avant parce que voilà, c'était un sujet, un petit peu, sensible. Enfin, c'est toujours un sujet un petit peu sensible, mais bon, je pense que c'est important de l'utiliser là, pour illustrer ce sujet-là. Ça fait double là, je suis désolée. Je me suis donc fait l'idée, au fur et à mesure des années, d'un cheval avec lequel j'avais une très forte connexion, avec lequel, je pouvais, débattre, on va dire, sur le fait que oui, OK, pas de souci, ça te fait peur, mais si je te dis que tu peux y aller, tu peux y aller. C'était clairement un cheval, très peu regardant, qui était quand même dans l'émotionnel, hein, je le savais. Mais voilà, pour moi, l'idée que j'avais de mon cheval, c'est un cheval à qui quand je dis, «Bah, t'inquiète pas, tu peux y aller», on y allait. Et l'idée aussi que je me faisais de mon cheval, hein, de manière, très, matérialiste, on va dire, c'est aussi que c'était mon cheval de compétition. Bref, je ne vais pas rentrer, dans tous les détails, mais il s'avère qu'il y a un an, suite à un changement d'écurie, le cheval a complètement, mais alors complètement changé. Je ne rentre pas plus dans les détails, voilà. Sachez quand même que tout a été respecté pour son bien-être, sans aucun souci. Mais voilà, le comportement du cheval a drastiquement changé au point que je me retrouve avec un cheval à la limite du montable. Et là où je veux en venir par rapport à l'idée que je pouvais avoir de mon cheval, c'est que évidemment j'ai extrêmement, mal vécu cette période, que je ne vis toujours pas, très, très bien d'ailleurs, mais est-ce que l'idée que je m'étais faite de mon cheval n'est-elle pas tellement éloignée du cheval actuel que j'ai maintenant, que j'ai encore plus de mal à le vivre? C'est une vraie question que je me pose, dans le sens où est-ce que si ce cheval-là n'avait pas été mon cheval de compétition et que je ne m'étais pas fait une certaine idée du niveau équestre, du niveau technique qu'il avait, est-ce que je ne vivrais pas moins mal la situation actuelle? Et est-ce que je ne serais pas moins dans la frustration? Et je le dis en posant des questions, mais sincèrement, je pense que c'est plus une affirmation. Je continue à dérouler, ma réflexion. Si je sors du cadre de l'exemple de mes chevaux et que je vois sur des exemples que je peux avoir avec des couples que je suis, si on prend le cas d'un cheval qui a tendance à vite monter en pression, est-ce que l'idée qu'on se fait de ce cheval-là en se disant: «Oui, c'est mon cheval qui monte rapidement en pression», est-ce qu'on va lui donner la même indulgence au premier signe, on va dire, de tension, que si c'était un cheval dont on ne s'était pas fait l'idée, ça fait beaucoup de fois l'idée, je suis désolée, mais c'est pour bien comprendre, dont on ne s'était pas fait l'idée d'un cheval qui monte vite en pression. D'un point de vue cavalier, est-ce que une fois qu'on s'est fait l'idée de quelque chose sur notre cheval, est-ce que ça ne va pas euh, nous activer trop vite dans la réaction émotionnelle, dans le sens où si j'ai l'idée que mon cheval est un cheval qui monte rapidement en pression, est-ce qu'au premier signe, je ne vais pas moi-même activer la tension ou la colère? D'ailleurs, je dis à tort, est-ce que je ne vais pas activer, mais plutôt est-ce que ça ne va pas activer, puisque évidemment, on ne choisit pas de rentrer dans ce type d'émotion. Et si on part de ce principe-là, par rapport au fait que peut-être on va donner un peu moins d'indulgence au premier signe
à ce cheval. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'un effet du coup, un effet d'autoconfirmation? C'est-à-dire que tout ce que va faire le cheval qui rentre dans l'idée que l'on a de ce cheval va venir confirmer ce qu'on en pense et qu'on va avoir tendance à occulter le reste. Si par exemple, je me fais l'idée de mon cheval qui est compliqué au galop, en fait, chaque fois que je vais avoir un départ brouillon au galop, ça va venir confirmer cette idée que j'avais de mon cheval. Et chaque fois que le départ va bien se passer, je vais plus ou moins le minimiser, puisque ça ne rentrera pas, ça ne permettra pas de confirmer cette idée que j'avais. Et si je prends dans un autre sens, hein, où ça peut aussi être négatif, mais par contre on était dans une idée plutôt positive de notre cheval, si je me dis: «Mon cheval est généreux pardon», je pense, par exemple, à ce que je disais sur, ma jument avant. Est-ce que chaque fois que mon cheval va être généreux, ça ne va pas venir, bah, confirmer cette autoconfirmation? Ça ne veut rien dire. Bref, ça ne va pas venir favoriser, pardon, cet effet d'autoconfirmation et que du coup, on ne miserait pas, pardon, les signes, de fatigue que notre cheval va pouvoir nous montrer puisque comme c'est un cheval généreux, on le voit moins. C'est une vraie question que je pose et c'est absolument pas une accusation puisque, comme je le disais, je pense que ça c'est des choses qui ont pu, me passer sous le nez aussi sans que je m'en rende compte. Si je vais un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, sans parler de l'idée qu'on se fait de notre propre cheval, on ne va pas se mentir, il y a aussi l'idée qu'on se fait de certains chevaux. Et là, je pense que ça va parler à tout le monde quand je vais parler du cas des Shetland. On connaît tous le fait de dire, les Shetland, c'est le diable, les Shetland, ce sont des petits démons. Donc on est déjà sur une idée préconçue par rapport à une race ou on va dire un type de chevaux, puisque souvent on englobe tout ce qui est poney A dans les Shetland, même s'ils ne sont pas, directement des Shetland. Donc est-ce que cette idée-là ne va pas aussi accentuer cet effet d'autoconfirmation du fait que chaque fois qu'un Shetland va mettre par terre un enfant ou qu'un Shetland va traverser les clôtures ou qu'un Shetland, va tirer sur ses rênes pour aller brouter, est-ce que ça ne va pas tout de suite rentrer dans l'effet d'autoconfirmation? Alors que si ça se trouve, ce Shetland, là, enfin lui ou n'importe quel autre, a, 9 fois sur 10, fait des choses tout à fait alors c'est même pas acceptable, mais en fait, des choses qui ne rentraient pas dans cet effet d'autoconfirmation. Mais comme on a dit que les Shetland, ce sont des petits diables, on a minimisé ces moments où le cheval, enfin le Shetland en tout cas, ne rentrait pas dans cette idée-là. Si je prends ce cas du Shetland, c'est aussi que ça fait sourire et qu'on connaît tout ça, mais si on est capable de le faire pour le Shetland, on est capable de le faire pour n'importe quel autre cheval et je crois, d'ailleurs qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties ces derniers temps sur l'idée qu'on se fait d'une jument et ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. C'est juste que là, voilà, j'ai envie d'accentuer, on part de ces interrogations-là pour aller les recentrer sur l'idée de notre propre cheval, même si on ne le met pas dans la case, Shetland, jument ou cheval de sang. Bon et là vous vous dites: «Mais, alors, l'idée que je me fais de mon cheval est forcément négative» et c'est là aussi que je m'interroge. Est-ce que parfois ça n'est pas aussi cette idée qu'on s'est fait de notre cheval qui nous a permis de déceler l'indécelable? J'ai envie de me poser la question de où est la limite en fait entre l'idée qu'on se fait de son cheval et la connaissance donc, réelle que l'on a de notre cheval? Parce que à force de côtoyer notre cheval, donc on le connaît très bien, mais lorsqu'on le connaît très bien, on rentre dans une habitude, on rentre dans un pattern et est-ce que ce pattern devient une idée préconçue ou pas? Mais alors, est-ce que c'est l'idée qu'on se fait de son cheval ou est-ce que c'est la connaissance que l'on a de son cheval? Je pense que ça a pu aider dans certains cas, donc je vais prendre des cas concrets que je connais un petit peu plus, puisque par exemple, pour ma jument qui a quand même, régulièrement eu des boiteries, enfin qui a eu pas mal de boiteries chroniques, quand je la sortais du pré sans pour autant visuellement, avoir de boiterie, dans, la manière qu'elle avait d'être, je savais qu'il y avait un truc qui n'était pas net. Donc est-ce que là, on est dans l'idée? Est-ce qu'on est dans la connaissance? Est-ce que c'est aussi le fait de se dire: «Je sais que ma jument normalement est comme ça et là quelque chose me gêne, je pense qu'il y a un problème» et effectivement, hein, 9 fois sur 10 il y avait un problème derrière. Après, si je prends le cas de mon cheval, donc quand on était un peu plus, sur cette période où où on sautait, certaines fois où j'ai pu sauter, même sur des petites hauteurs à la maison, où je j'avais une idée de ce qu'était mon cheval de manière générale sur les sauts
et sans aller jusqu'à dire, il montre de réels signes de douleur. On était plus dans le: «Attends, mon cheval n'est pas comme il est, d'habitude, il ne rentre pas dans l'idée que j'en ai d'habitude». Mais est-ce que c'est juste l'idée ou est-ce que c'est vraiment la connaissance que j'ai de mon cheval? Je repose encore une millième fois la question, mais ça m'a permis plusieurs fois de me dire: «Bon, là, je le laisse tranquille, là, il faut faire venir l'ostéo ou là, il faut carrément faire venir le véto» puisque, on est sur, une situation qui me paraît totalement anormale par rapport à sa normalité que je connais ou en tout cas à l'idée que je me fais de sa normalité. Donc par rapport à ça, je me dis que l'idée qu'on peut se faire de son cheval est quand même très proche aussi de la connaissance que l'on a de notre cheval de manière, un peu plus intime et que dans des cas où ça peut être de santé, en tout cas, ça peut être intéressant. Par contre, c'est vrai que j'ai beau y réfléchir, par rapport à la progression technique, et je pense que ça sera vraiment l'occasion d'en débattre sur les réseaux, si vous le souhaitez. J'ai un petit peu du mal à voir où est le positif d'avoir une idée spécifique de notre cheval. Par exemple, dans le travail quotidien, est-ce que l'idée qu'on se fait ne nous coupe pas, du coup, de notre ressenti? Et est-ce que ça ne va pas perturber notre, disponibilité corporelle et donc notre capacité, d'adaptation? Je vais, pareil donner des exemples. Je peux prendre le cas d'un cheval, que je peux avoir en cours, où c'est un cheval qui, pendant des années, a été plutôt, en sous-impulsion, à ne pas avancer. Donc on était plutôt sur l'idée de ce cheval qui n'avance pas. Et il s'avère que, par plein de changements de facteurs environnementaux, et qui ont été plutôt bénéfiques pour lui, ce cheval, du coup, n'était plus du tout le même que l'idée qu'on en avait. Et ça a été très dur pour sa cavalière d'arriver à se remettre dans un vrai ressenti et à s'adapter à ce nouveau cheval, puisqu'elle était encore dans l'idée qu'elle avait de ce cheval jusqu'à présent, puisque pendant des années, ça avait été le cas d'avoir un cheval en totale sous impulsion. Donc pour le coup, je trouve que ça a vraiment mis un frein à la capacité d'adaptation, à toujours être dans le alors c'était même pas dans le pourquoi, mais dans le j'ai cette idée, donc je vais monter avec cette idée du cheval que je connais et non pas avec, le cheval que j'ai actuellement. Et ça devient des petits automatismes comme ça qui sont ancrés, c'est-à-dire que j'ai l'idée de mon cheval qui n'avance pas, hop, je vais faire un appel de langue à l'abord, alors que, j'avais un cheval qui avance largement assez et il n'a pas besoin d'une sursollicitation. Ça suffisait, tout à fait à ce moment-là. Et d'ailleurs, si je fais un petit parallèle et que j'essaie de remettre ça sur l'être humain, sur le fait que, parfois on nous met, dans des cases, on peut se poser la question de le fait, nous, d'être mis dans une case par, les personnes extérieures, est-ce que ça ne va pas affecter notre relation à eux et les possibilités d'action que je vais avoir? Comme par exemple, quelqu'un qui est catégorisé, dont on a l'idée qu'il est, gentil, qu'il est un peu introverti. Le jour où on dépasse ses limites et qu'il va dire non, tout de suite, ça ne va pas, rentrer dans l'idée qu'on s'était fait de lui, donc on ne va pas forcément accepter, on ne va pas forcément avoir cette indulgence qu'on aurait peut-être eue avec quelqu'un qui n'était pas catégorisé de cette manière-là. Et donc du coup, si je reviens au cheval, puisque c'est quand même le thème, aujourd'hui et de ce podcast de manière générale, est-ce que je ne vais pas limiter les possibilités d'expression de mon cheval en ayant une idée préconçue de ce qu'il devrait répondre? Quelle va être, moi, ma réaction si sa réponse, ne permet pas cette autoconfirmation de l'idée que j'avais de la réponse qu'il me donnerait? Et comme je le disais en tout début, là, j'ai envie aussi de parler, des impacts sur la progression et sur, la technique. Quel va être l'impact de cette idée que je me fais de mon cheval sur mes choix techniques et mes choix de programme d'entraînement? Est-ce que, du coup, je ne vais pas rentrer dans une certaine forme d'évitement de certains exercices? Ou de suradaptation par rapport à une réponse qui pourrait m'être donnée ou de sous-adaptation et là, ça va me faire ma petite, transition, d'aussi de suranticipation. Avoir de la suranticipation positive comme, je donnais l'exemple avec ma jument en me disant: «Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit mon état émotionnel, la jument va passer de l'autre côté de cet obstacle de cross». Bon, c'est plutôt positif, mis à part si ce jour-là, j'ai une réponse, autre que celle à laquelle je m'attendais.
j'ai eu de la chance, ça n'est jamais arrivé, mais bon, voilà, pour cet exemple-là. Mais de l'anticipation sous couvert de sécurité, puisqu'on a tendance à entrecroiser et presque confondre sécurité et anticipation. Et attention, je ne dis pas que se sécuriser, ça n'est pas important, je suis la première à prôner la sécurité. Mais la sécurité, ça va être avec la connaissance réelle du cheval qu'on a en face de nous et aussi la prise en compte de risques potentiels, puisque bon, on va pas se mentir, un cheval, ça fait quand même 500-600 kilos. On est quand même sur un risque de départ à prendre en compte. Mais l'anticipation, par contre, ça peut être l'anticipation sur une histoire qu'on se raconte, donc une anticipation sur une idée préconçue de la réponse que pourrait, nous donner, ce cheval dont on se fait une idée certaine. Et anticiper sur une histoire qu'on se raconte, c'est tout à fait différent, que, juste se sécuriser. Et je vais même aller un petit peu plus loin dans le terme de l'anticipation. Anticiper une demande, donc nous, anticiper la demande qu'on va faire à notre cheval est tout à fait différent qu'anticiper l'action que le cheval pourrait répondre à cette demande. Et là, je peux aussi pas mal vous l'illustrer avec mon cheval, puisque bah, comme je vous le disais, c'est compliqué la monte ces derniers temps. Donc on repasse par une très très grosse phase de travail à pied où j'arrivais de toute façon à gérer le cheval, mais je me suis rendu compte, et avec un peu d'aide, hein, on va pas se mentir, que sous couvert de sécurité, pour éviter de me prendre le cheval sur la tronche, hein, clairement, j'étais dans une suranticipation qui ne laissait plus la place au cheval, en fait, pour trouver lui-même des solutions, pour explorer des nouvelles réponses qu'il pourrait me donner. Donc j'étais partie sur le fait que, bon voilà, même si au départ j'avais l'idée de mon cheval qui est mon cheval de concours, j'ai fini par me faire sur l'idée de mon cheval qui est un cheval potentiellement dangereux. Et je me suis tellement fait à cette idée-là que j'en étais dans cette suranticipation sous couvert de sécurité. Donc chaque fois que je sortais le cheval en main, je ne lui laissais plus la possibilité on va dire, d'analyser l'environnement, dans le sens où la moindre tension de sa part entraînait une anticipation de la mienne de aller vite, vite, on marche, remettre de la tension sur la longe. Si on s'arrête, c'est tout de suite avec une tension sur la longe, parce que pour moi, c'était ma manière, en gros, de garder la sécurité, de suranticiper, puisque j'avais cette idée-là du cheval dangereux, clairement, on va pas se mentir, parce qu'il a eu des comportements qui étaient dangereux. Et ça, il a fallu vraiment le déconstruire pour que je me rende compte que oui, OK, j'avais cette idée-là de mon cheval, mais je l'auto-confirmais moi-même en alimentant, on va dire, le comportement. Et surtout, sans parler d'alimenter le comportement, je suis même pas sûre que ce soit vraiment que j'ai alimenté le comportement, mais en tout cas, je n'ai pas permis à ce que le cheval sorte de cette case de par ma suranticipation. Et c'est là aussi que je pense que c'est extrêmement important parfois de faire appel à une tierce personne. Pourquoi? Puisque nous, il y a déjà cet aspect, l'idée qu'on se fait de notre propre cheval, comme je vous disais là, que ben, j'étais dans l'idée de mon cheval est dangereux. Mais il y a aussi l'aspect réponse émotionnelle, entre l'idée que j'avais de mon cheval, plus la nouvelle idée que je me fais de mon cheval, plus le fait que ça m'impacte et que je sois dans une réaction émotionnelle assez rapide. Faire appel à une tierce personne, ça permet aussi d'avoir du détachement. Et dit comme ça, le détachement, ça peut paraître un petit peu négatif comme terme, alors que clairement, ça peut être très positif dans ces situations-là. Je le vois, moi, quand je prends certains chevaux de mes cavalières au travail, certaines choses qui les mettent hors d'elles très facilement ne m'impactent absolument pas, parce que clairement, je n'ai pas d'idée particulièrement préconçue de ce cheval-là. Et en plus de ça, ça ne m'atteint absolument pas émotionnellement. Donc même si, j'ai, admettons des départs au galop qui sont complètement foireux, ça ne déclenche clairement aucune réaction émotionnelle de ma part puisque, bah, je m'en fous. C'est horrible dit comme ça, mais je m'en fous, c'est pas mon cheval. Que ce que le cheval va me proposer comme réponse ne, vient pas confirmer ou, infirmer ce que je pensais. Et c'est aussi, pour ça que je remercie grandement Sophie Éducation Equine, qui est la comportementaliste, qui est venue m'aider avec mon cheval, puisque, bon, en plus du fait qu'elle est extrêmement compétente, donc je vous conseille vivement de faire appel à elle si vous avez des problématiques de ce type, puisque elle avait ce détachement que moi je n'avais plus et que je n'arrivais plus à avoir et que même à l'heure actuelle, j'ai du mal à avoir. C'est humain, en fait, d'avoir ces réactions-là, enfin en tout cas de le penser, et c'est humain
malgré tout, de se faire une idée de son cheval. Là, ce que je veux développer aujourd'hui, enfin, ce à quoi je veux tendre, ce n'est pas vous dire: «Attention, c'est extrêmement mal d'avoir une idée préconçue de votre propre cheval», puisque c'est impossible de ne pas avoir une idée de son cheval. Ce dont j'ai envie que vous touchiez du doigt, c'est d'en prendre conscience et de vous poser la question des fois de: «Est-ce que si ça m'impacte, c'est parce que j'ai une idée préconçue de mon cheval? Ou est-ce que là, je ne suis pas en train de freiner ma progression? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me couper de mes sensations parce que j'ai cette idée préconçue de mon cheval?» Mais vous ne pourrez jamais réellement vous débarrasser de l'idée que vous vous faites de votre cheval. Bref, voilà, j'ai semé ma petite graine pour savoir, est-ce que, sans le vouloir, on ne, limite pas parfois l'évolution de notre cheval, pas par manque de compétences, mais simplement par le fait qu'on l'ait mis dans une case, dans une idée dans laquelle il a un petit peu du mal à sortir ou dans laquelle on a un petit peu du mal, nous, à le faire sortir. Et au cas où vous ne vous soyez pas assez posé de questions avec moi aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite ouverture. Si vous reprenez toute la réflexion qu'on a eue aujourd'hui, j'ai encore une question à vous poser. On a parlé de l'idée que tu te fais de ton cheval. Mais là, la réflexion est la suivante. Quelle est l'idée que tu te fais de la cavalière que tu es? Je laisse avec toutes ces questions. Au passage, pensez, avant de quitter la plateforme, à laisser les 5 petites étoiles d'évaluation. J'espère vous avoir bientôt, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux, pour discuter de ce sujet. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de le développer. Ça a été beaucoup de questions. J'ai eu du mal à balayer peut-être tout ce que je voulais dire. J'ai l'impression quelque part d'avoir dit tout ce que je voulais. D'un autre, je me dis c'est pas possible, on peut aller plus loin. Mais en tout cas, je pense qu'on peut aller encore plus loin si on en discute. Donc je vous attends et je vous dis à bientôt. Profil de réduction du bruit.